Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Est-ce que Konofla est là? Je n'entends pas. Est-ce que Konofla est là? Alléluia. On est ensemble. Amen. J'aimerais inviter l'évangéliste. Ensemble, louons le Seigneur. Cette chanson-là en Belgique, ça chauffe aussi. Hein? C'est pas qu'ici à Konofla, ça chauffe là-bas aussi en Belgique. Ensemble, louons le Seigneur. Encore une fois, s'il vous plaît. Ensemble, s'il vous plaît, que quelques personnes s'approchent ici. On va louer l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde fait? Tout le monde. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Chante avec moi. Louons le Seigneur, il est vivant. Chante le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il m'a sauvé des liens de la mort. Il m'a sauvé, il m'a racheté. Louons le Seigneur, il est vivant. Glorifié, glorifié.
toi aussi tu aimes Jésus, tu es avec moi, Jésus. Bon, là c'était à la gorge, ça doit venir du ventre. Dis avec moi, Jésus. Encore plus fort, Jésus. Les musiciens disent que, les chanteurs disent que quand on dit, on chante assis, ça ne marche pas bien. En fait, il faut se lever et ensemble, on va dire Jésus. Est-ce qu'on peut se lever une fois? Là où tu es, ferme les yeux et dis avec moi, Jésus. Que ça ne sort pas de ta gorge, que ça vienne de ton ventre. Que ça vienne du plus profond de ton cœur. Jésus. Encore une fois, Jésus. Encore une fois, Jésus. Encore une fois, Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Pour pleurer Oh, acclamez très fort. Contagieux là, c'est contagieux. C'est contagieux. Oh, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il est vraiment, vraiment, vraiment digne. Il est glorieux. Le Seigneur connaissait ce jour. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur connaissait ce jour d'avance. Avant que ce jour ne soit, 2 jours passés, le Seigneur me donna une vision de cette cour et la poussière qui s'élevait. Et c'était le jour de la victoire. Est-ce que la poussière ne s'est pas élevée ici? Alléluia! C'est ton jour de victoire. Vous savez, la guerre, c'est 2 fois plusieurs batailles. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu auras l'idée que demain il faut abandonner. Quand tu vas à la guerre, tu pars à la guerre seulement quand tu sais que tu vas gagner. Autrement, tu te rends. Quand quelqu'un te cherche des histoires, si tu sais que tu ne peux pas le battre, soumets-toi. Mais si tu sais que tu peux le tabasser, là tu vas à la bagarre. Mais les chrétiens ne se battent pas, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un principe. Le Seigneur va bénir quelques personnes ici. Est-ce que je peux avoir le cahier ici? Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Le Seigneur m'a parlé en route pendant que je venais pour certaines personnes ici. J'aimerais simplement énumérer ce que le Seigneur m'a dit en venant. Quand tu es concerné, eh bien tu cries Amen, Alléluia pour saisir ta bénédiction. Le Seigneur me disait qu'il y a une personne ou plusieurs qui veulent avoir un business dans le taxi. Tu veux avoir ton propre business dans le taxi. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Il y a aussi quelqu'un qui souffre de visitations nocturnes. Il y a des visitations nocturnes qui te font souffrir la nuit. Ce soir, tu seras visité par le Seigneur lui-même. Si tu es ici et tu souffres d'infections au niveau génital, il y a des infections. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ces infections vont s'assécher au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui est en dispute avec son beau-père. Le Seigneur te dit, montre l'amour. Ça va résoudre beaucoup de choses. Il y a aussi une personne ici qui souffre de vertige. C'est chronique, ça vient, ça part. Maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, je chasse ces vertiges dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici aussi qui souffre des problèmes de tristesse, d'une circonstance, quelque chose qui t'a été. Et la tristesse a rempli ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis, je reçois la paix du Seigneur. Je reçois la paix du Seigneur. Ce soir, le Seigneur va te donner la joie. Pas que tu te prostitues dans la rue, mais tu passes de copain, de mari à mari, de relation à relation. Le Seigneur t'appelle à une transformation de vie. Tu te connais là où tu es. Le Seigneur parle aussi à quelqu'un qui souffre
des péchés sexuels, la pornographie et tous les autres péchés sexuels, le Seigneur t'appelle. C'est devenu à un tel point que c'est devenu très obsessif dans ta vie. Le Seigneur t'appelle, répands-toi et arrête ces choses. Seigneur, je te rends grâce pour ce ciel ouvert. Je te remercie pour ton trône qui apparaît devant nous. Oh Seigneur, merci. Ce trône qui siège au milieu de nous depuis bien longtemps que nous avons commencé à t'adorer en ces lieux. Je t'accueille, Seigneur. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous, Papa. Ton peuple de manière particulière. Une nouvelle dimension, une transformation de vie, transformation de situation. Je déclare que ce lieu est complètement ouvert. Les anges sont libres de monter et de descendre. Et que ta gloire puisse agir. Et puis avec moi, Jésus, j'ouvre mon cœur pour l'action du Saint-Esprit. Je déclare que mon esprit est disponible à recevoir la connexion divine. Ce soir, ma vie sera transformée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Si tu crois ce que tu viens de prier, acclame très fort pour ce Jésus-là. Le sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la victoire. Tout se passe à cause du sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, tu reçois le salut. À cause du sang de Jésus-Christ, tu reçois la guérison. À cause du sang de Jésus-Christ, tu reçois la délivrance. Et finalement, à cause du sang de Jésus, tu reçois la bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, bénédiction. Mais qu'y a-t-il dans ce sang précieux? Lorsque le sang de Jésus vient dans ta vie, il y a comme une explosion. C'est comme vous mettez l'électricité dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ça va péter. Lorsque le sang de Jésus vient dans ta vie, quelque chose se transforme dans ta vie. Et j'aimerais te le montrer dans la parole, très brièvement. Et ensuite, nous allons attaquer dans la prière. Amen. J'aimerais lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, pour ceux qui ont leur Bible. Autrement, vous écoutez avec moi. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Vous connaissez tous Abel, Caïn et Abel. Le sang d'Abel a coulé sur la terre. Abel a été tué par la jalousie de son frère. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Depuis que l'homme a péché, l'homme n'arrête pas de détruire l'homme et à faire couler le sang. Mais le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le sang de celui qui est mort. Mais le sang de Jésus, c'est de celui qui est vivant. Alléluia. Et la voix de celui qui est vivant est plus fort que celui qui est mort, parce que celui qui est mort ne parle plus. Amen. Et le sang de Jésus-Christ parle tous les jours, puisqu'il est vivant. Pour comprendre le sang, certaines personnes vont chez les fétichiers pour avoir la chance dans la vie, la réussite dans leurs affaires, pour que les choses tournent et marchent, ou simplement pour avoir la guérison puisqu'ils sont souffrants, ou avoir un mari ou avoir des enfants. Ils vont voir les fétichiers, ils vont faire des cérémonies, ils vont tuer des bêtes et ils vont faire couler le sang. Mais quel est le but du sang? La Bible dit que la vie est dans le sang. Ta vie est dans ton sang. Le sang de l'homme, c'est son âme. C'est pour ça que nous avons tous le sang rouge. Mais nous
nous avons tous des groupes différents. Parce qu'on est tous différents. Mais on a tous le sang rouge. Blanc ou noir, vert, jaune, je ne sais même pas si ça existe. Nous sommes tous de la même race. Et ce soir, Dieu nous appelle à une race excellente. Voici donc les gens qui vont chez les fétichiers font couler du sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la vie de cet animal pour produire de la chance. Mais la vie de l'animal ne suffit pas. Et la personne qui va se mettre dans ces choses va devoir revenir encore après parce que le sang là c'est fini. Ça marche comme des piles. Ça marche, c'est fini, il faut recommencer. Ils vont encore donner, ils passent du poule au coq, du coq à la chèvre, de la chèvre au mouton, jusqu'à ce que le fétichier va dire maintenant il faut donner quelqu'un dans la famille. Il regarde, il choisit un, il choisit deux, jusqu'au jour où il risque de passer lui-même. Hein? Le diable est un escroc avec qui il ne faut pas faire affaire. Hein? C'est un escroc. Le diable est un escroc. Il vous fait miroiter que vous allez réussir. La richesse ne se construit pas en un jour. On ne construit pas une maison en un jour. Le diable est un menteur. Mais le sang de Jésus est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que Dieu lui-même, le Créateur, à un moment donné, il a vu que l'humanité ne pouvait pas se sauver. Pourquoi? Parce que Adam, notre premier papa, notre premier père, il s'est endetté. Il s'est endetté. Et c'est tombé jusque toi et moi. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, vous allez voir que la terre a été maudite à cause du péché de l'homme. Vous allez voir que c'est depuis ce jour-là que Dieu a dit l'homme mangera l'herbe du champ. Si tu aimes la salade là, ça c'est parce que papa Adam avait péché. Tu te rends même plus compte qu'on mange la salade là comme les chèvres boutent la pelouse. Regarde comment le diable a trompé nos premiers parents pour nous humilier comme Nabucodonosor à manger l'herbe de la terre. L'homme a été créé supérieur sur toute la nature. Mais regarde aujourd'hui les maladies, la souffrance, la sueur que tu dois dégager pour gagner un peu de pain, le travail que tu dois fournir, et par-dessus tout ton frère qui est jaloux, qui veut te tuer pour ce que tu as, pour le peu que tu as. Tu vois à quel point Adam nous a mis dans un chaos spirituel. Un peu comme quand un président a perdu légitimité. Il y a le chaos dans lequel Dieu existe. Pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Ça, c'est le chaos. Mais dans le conseil de Dieu, il a dit, je vais descendre moi-même. C'est comme entre Genèse et Jésus-Christ. Il y a comme le temps qui est suspendu dans le royaume, dans le temps des hommes. Jusqu'au moment où Jésus-Christ est rentré sur la terre. En fait, c'est une invasion céleste. Hein, ceux qui aiment les films science-fiction. C'était une invasion céleste. Le ciel est rentré sur la terre. La Bible dit c'est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Le ciel est rentré. Comme la semence qui rentre dans la ventre d'une femme. Ça éclaire le corps. Et le Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre très bien. Ce qu'il a fait, c'est une grande humiliation pour lui. Pour comprendre, c'est comme si toi, tu quittes ton corps de humain et tu rentres dans le corps d'une chèvre. Et tu vas commencer à expliquer à une chèvre comment est-ce qu'il doit devenir un humain. Est-ce que tu comprends l'équation là, comment elle est compliquée? Hein? Que tu dois faire parler la chèvre. Tu dis à la chèvre, Jésus t'aime, il te fait bé. Et à ton voisin, bé. Ouais. Parce que toi et moi, on mange l'herbe comme les bêtes. La Bible dit celui qui n'a pas Jésus-Christ est spirituellement mort. C'est-à-dire que tu es un bête.
Ouais. Et quand tu es un père, qu'est-ce qui va se passer? Les sorciers vont te père. Ah. Ouais. Mais le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, il est venu sur la terre, il a pris un corps humain pour... Jésus, c'est comme si vous rentrez dans une poubelle. Le corps là, c'est comme une poubelle. Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. La même bouche là, tu insultes, Dieu te bénisse. La même bouche là, tu dis, ah, comment vont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Avec la même bouche là, tu dis, quittez-vous là-bas. La même bouche. Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. Le corps là. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? C'est le miracle de la substitution. Et c'est ce qu'ils font aussi les fétichiers. À petite échelle, parce que le diable, c'est un singe imitant Dieu. C'est la substitution. C'est-à-dire que tu as besoin de la vie de celui qui est mort pour que toi tu vives. C'est une question de vie et de remplacement. Comme toi, tu étais incapable de te sauver, Dieu a pris un corps pour prendre ta place, pour que son sang puisse couler, le sacrifice nécessaire à racheter la dette que tes parents, tes arrière-parents, vous savez, si vous allez à la banque, vous faisiez une dette et que vous ne la payez pas, vous êtes papa. Le jour où vous êtes mort, la dette tombe sur les enfants. Ce principe-là est aussi spirituel. Lorsque tu marches dans les choses du fétiche, même si c'est de génération en génération dans ta famille, si tu t'émères dans ces choses-là, tu es en train de faire continuer la malédiction dans ta famille. Au début, vous avez l'impression que c'est une chance. Mais vous savez, quand quelqu'un va faire tuer quelqu'un pour avoir sa chance, ce que le diable ne dit pas à cette personne, en prenant la vie de cette personne pour réussir, tu prends aussi tous les échecs et les malédictions qu'il y avait dans la vie de cette personne. Donc toi, tu vas commencer de là, oui, tu vas avoir une petite portion, ça marche. Mais tout d'un coup, et tes malédictions de ta propre famille, plus les malédictions de l'autre famille là, fois 2. Et c'est comme ça que la situation commence à s'aggraver. Et quand tu vas dans les péchés sexuels, tu t'unis avec quelqu'un qui a aussi des malédictions dans sa vie. La Bible dit que vous devenez un. Ça veut dire que ces malédictions lui aussi s'ajoutent. Puissance 3. Hein? Ah. Les gens cherchent eux-mêmes les problèmes. Mais Jésus est la solution. Dis à quelqu'un, Jésus est la solution. Jésus-Christ est l'antidote du péché. Vous savez, les gens qui souffrent de l'Ebola, à un moment, ils ont constaté que ceux qui avaient été contaminés avaient développé des anticorps. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sang de ceux qui avaient été contaminés et ils ont commencé à donner les anticorps qui étaient dans ce sang-là à ceux qui étaient malades et ils étaient guéris. Alléluia! Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Lui, il a vaincu. Lui a remporté la victoire. Lorsqu'il est allé à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Son sang a coulé de sa côte. Mais pas seulement son sang. La Bible dit que le sang et l'eau a coulé. L'eau et le sang. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Où sont les mamans? Où sont les mamans? Est-ce qu'on peut acclamer? Sans les mamans, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas? Les enfants savent à l'accouchement, l'eau est mêlée au sang pendant que l'enfant sort. Alléluia! Lorsque Jésus était à la croix, il était en train de donner naissance à une nouvelle nature, à une nouvelle génération d'êtres humains qui vont s'élever dans la gloire christologique, dans l'état où l'homme a été créé, mais dans une dimension de Christ. C'est-à-dire, comme la Bible dit dans Apocalypse, tu as fait d'eux un peuple de sacrificateurs qui régneront sur la terre.
Un chrétien est appelé à régner sur la terre. Alléluia. Les ténèbres n'est que l'absence de lumière. La mort n'est que l'absence de la vie, pas l'inverse. C'est l'absence de la vie qui crée la mort, pas l'inverse. Jésus-Christ a été à la croix et il est mort pour toi et moi. Ah, Satan était content. Nous savons ce qui s'est passé après, mais à ce moment-là, même pour les disciples, c'était chaotique. Dieu a pris des risques. Est-ce que vous vous rendez compte? Car Jésus-Christ était homme et Dieu en même temps. Et il a dû soumettre sa propre volonté pour aller à la croix pour toi et pour moi. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Ce soir, il nous regarde. Le ciel ouvert. Le Seigneur te regarde et il veut transformer ta vie. Ton âme est très importante pour Dieu. Et Dieu a un plan pour ta vie. Si nous faisons tout ceci ce soir, c'est pour la délivrance de cette ville. Que cette ville, c'est-à-dire toi et ceux qui sont dans les arrondissements, soient délivrés des chaînes de Satan. Et ce matin, lorsque je priais, le Seigneur me montrait des chaînes qui se brisaient des bras. Et je suis convaincu que ce soir, tu partiras les chaînes brisées. Et que tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter, écoute bien, la divinité dans l'humanité. Tu vas expérimenter la divinité dans l'humanité. Et lorsque le sang de Jésus vient dans ta vie, comme une mère qui a le lien avec son enfant. Mais quel est ce lien entre la mère et son enfant, puisqu'on a parlé de la naissance? Quel est le lien entre la mère et l'enfant? Il y a un cordon quelque part, n'est-ce pas? Il y a un cordon quelque part qui attache l'enfant et la mère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cordon? L'enfant doit grandir. Le cerveau de l'enfant doit se développer. Les membres du corps doivent pousser. Le cerveau doit grandir. Mais tout ça, c'est possible seulement par tout ce qui passe à travers le cordon ombilical. Et ça passe à travers le sang. La vie est dans le or. La vie est dans le. La vie est dans le sang qui passe dans le cordon ombilical apporte tout ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant. Et c'est par le sang que ça transporte. Le sang est un transporteur, c'est comme une voiture. Ça apporte. Et à cause de ta foi, la Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Quelqu'un dit pouvoir. C'est un pouvoir. Un jour, comme ils ont vu que le Seigneur me bénissait, vous voyez les jaloux, hein? Eux, ils ne veulent pas Jésus. Et comme moi, j'ai commencé à marcher avec Jésus, Jésus me bénit, ils commencent à être jaloux. Quelqu'un dit les jaloux derrière. Oh, attention, il y a quelqu'un derrière toi. Il ne faut pas chercher bagarre. Hein? Dis, je suis en paix avec toi, ma soeur. Je suis en paix avec toi, mon frère. C'est pas à toi que je parle à Satan. Satan est jaloux de moi. Aha. Et donc, ils sont partis chez les fétichés pour dominer ma vie. Qu'on puisse me commander comme on commande les télévidés là. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Donne ici, donne là-bas. Fais comme ça, fais comme ci. Hein? Ils avaient oublié un petit détail. C'est qu'il y a un cordon ombilical entre moi et Jésus. Ouais. Ils avaient oublié ce détail. Apparemment. Puisque un jour, dans mon rêve, je vois cette personne qui vient. Elle veut me dominer. Elle commence à me parler. Et dans mon rêve, une colère se lève en moi. Je la chasse. Après, elle est devenue folle.
Après, on a prié, Dieu Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Ça a duré presque 6 mois. Elle a marché toute nue dans la rue. On ne blague pas avec le sang de Jésus. Alléluia. Quand tu as vraiment Jésus dans ta vie, n'aie pas peur des sorciers là, c'est des petits joueurs. C'est des rigolos. Ils ont à peine découvert que le monde spirituel existe, ils croient qu'ils ont des ailes. C'est rien, c'est du vent. La puissance est de notre côté. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Satan était content que Jésus est rentré sur la terre. Dieu a pris le risque. Mais la mort ne pouvait pas retenir la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu savait que Jésus est la source de la vie. Or, la mort est l'absence de la vie. Donc, lorsque tu prends la vie et tu la mets dans la mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a une implosion et une explosion. La mort ne pouvait pas contenir la vie. C'est pour ça que la Bible dit que la mort a été engloutie. Si ta vie a été engloutie comme une baleine de Jonas, sache que ta baleine là qui t'a englouti, ça sera ton taxi express vers ta destinée. Alléluia! Ça sera un taxi express pour toi. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Ça, c'est la condition. Voici, j'aimerais terminer avec ceci. Lorsque le sang de Jésus coule en vous, c'est parce que vous êtes devenu une nouvelle nature. Qui dit nouvelle nature parle d'ADN. C'est-à-dire que lorsque tu me coupes, moi là que tu vois, l'ADN qui est en moi, c'est celle de Jésus-Christ. Car la Bible dit, il nous a créés à son image. Il nous appelle à devenir à son image. La Bible dit encore, tel il est, pas tel nous serons. Tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit encore, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont la vie. Tu as la vie. C'est pas que tu vas avoir la vie. La Bible dit que tu as déjà la vie. Tu as déjà la guérison. Tu as déjà le miracle. Tu as déjà. Ce n'est pas que ça sera. C'est déjà. C'est déjà. Je dis à quelqu'un, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est simplement là. Attends. Ça attend quelque chose. Une étincelle de flamme. Une étincelle de feu. Comme ce soir. Ce soir, cet endroit est électrifié par le Saint-Esprit. Il suffit, dans une pièce remplie de gaz, de taper une pierre et que ça boum. Et ce soir, on va faire boum boum. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, on va faire boum boum. On va faire boum boum. Pour Jésus. Qu'on enfant va faire boum boum. Pour Jésus. Regarde-moi maintenant. Regarde celui qui est là. Dis-lui, regarde-moi maintenant. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Celui-là que tu vois, ce n'est pas celui-là que tu vas voir demain. Demain, tu vas me voir avec une clé de voiture. Oh! Oh! Oh, petit enfant. Demain, tu vas me voir marcher en bonne santé. Demain, tu vas me voir payer. Tu vas dire, mais ça sort d'où? Ça sort de là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? Il est... Est-ce que quelqu'un peut faire un bisou au ciel pour dire... Oh, vous savez, quand j'ai grandi dans ma jeunesse, quand on a commencé à chanter pour Jésus, il y a un petit chant qu'on fait. Jésus, Jésus, il est comme... Ah, tu connais ça, hein? Tu vois, hein? On n'est pas différents. Alléluia. Mais ce soir, on va briser les chaînes. On va briser les chaînes.
Le sang de Jésus doit couler en toi. C'est le sang de l'aspersion. Vous savez, vous pouvez tomber malade. Parce que la Bible dit, vous serez attaqués, mais le Seigneur vous délivrera. Hein? Chante de tout ton cœur. Lève les yeux, s'il vous plaît. Il a dit, je suis sauvé. Sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut voir ce chant dans son cœur? Chante avec ton cœur. Élève ta voix et chante. Tu dois rentrer dans la connexion du sang de Jésus. Tu es béni aujourd'hui. Jésus me visite aujourd'hui. Jésus me visite aujourd'hui. Jésus me visite aujourd'hui. Jésus me visite aujourd'hui. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Les mains, c'est les mains. Dans le sang de Jésus. 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 Jésus me guérit aujourd'hui. Médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion, c'est-à-dire le sang qu'on répand. C'est le sang que l'on répand sur ceux qui participent à l'alliance de l'agneau. Est-ce que tu es là ce soir et tu veux participer à l'aspersion du sang de Jésus? Si tu es là, lève la main. Que tous ceux qui disent je veux participer à l'aspersion du sang de Jésus, lève la main. Maintenant, puisque tu es tellement volontaire, courageux, fortifié, toi qui as levé la main, viens à l'autel. Que tous ceux qui ont levé la main viennent à l'autel.
Jéhovah God, you are the most high God. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah God. Jéhovah God. Jéhovah God. Sois dans la prière, sois dans la prière. Reste, sois connecté, sois connecté. L'onction de Dieu est en train de descendre dans ce lieu. Sois connecté, s'il vous plaît, sois connecté. Je veux que ce soir tu repartes rempli. Alors ne sois pas distrait, sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Que tu sois le roi dans ma vie. Péché dans ma vie. Purifie-moi de tous les péchés ancestraux. Purifie-moi de toutes les malédictions familiales. Lave-moi, purifie-moi. Lave-moi et purifie-moi. Car je veux t'appartenir. Je veux être à toi, Jésus. Avec ton sang. À partir de ce soir, je veux te
suivre. Je veux te servir. Je veux faire souffrir le diable en m'attachant avec toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci Jésus. Et maintenant, par le sang de Jésus, que toutes les malédictions familiales se détachent de ma vie. Se détachent de ma vie. Et maintenant, regarde-moi, tu fais comme ça quand tu vas dire ça. Tu fais ça comme ça. Tu fais sortir ça de ta vie. Avec tes deux mains, tu fais sortir ça pendant que tu dis ça. Sors de ma vie. Commence. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Puissance des ténèbres. Sors de ma vie. Esprit familial. Sors de ma vie. Péché satanique. Sors de ma vie. La malédiction. Tu sors de ma vie. L'échec. Tu sors de ma vie. Le célibat. Tu sors de ma vie. La pauvreté. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Par le sang de Jésus. Et tu dis mais que le sang de Jésus en moi. Tu m'as tué. Kesaka. Seigneur, je vais prier pour toi. Reçois tout simplement. Seigneur, je prie pour ton peuple. Tu les as entendus toi-même, papa. Ils ont prié de leur cœur. Seigneur, tu as entendu leur cœur. Je demande au papa que le sang de l'agneau. L'apôtre regardait et disait, mais n'y a-t-il personne là-haut au ciel pour ouvrir les seaux? N'y a-t-il personne sur la terre pour ouvrir les seaux? Et il y a eu un silence, car personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les seaux. Tout était resté mystère. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les seaux. Ta vie est peut-être encore un mystère. Car jusqu'à ce jour, l'agneau n'est pas encore passé pour ouvrir les seaux qui ont fermé ta vie. Mais l'agneau qui a été immolé à cause de son sang est capable d'ouvrir les seaux, d'ouvrir les mystères de ta vie. Ta vie qui a été chaotique et suspendue. Papa, l'agneau de Dieu, je demande que le sang de Jésus se répande sur ton peuple, conformément à ta parole, et sur la déclaration de leur foi, qui est le symbole de ce cordon ombilical. Père, je demande que le sang de Jésus puisse faire couler dans leur âme ce soir la vie, afin d'engloutir la mort, d'engloutir la malédiction, d'engloutir les ténèbres, afin que la lumière apparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on nous donne un chant du sang de Jésus. Et pendant que tu es là, je vais demander que tu sois dans la prière. Que tous ceux qui sont malades puissent mettre la main là où ils ont mal. Chante, chante. C'est ta voix que le Seigneur veut entendre. C'est pas celle du micro, c'est ta voix que Dieu veut entendre. Laisse le ciel entendre ta voix. Laisse le ciel entendre ta voix, s'il vous plaît. Chante jusqu'au ciel. Couler
Continue à chanter. Les micros, chantez moins fort. Laissez les gens chanter. Que les enfants de Dieu chantent. Chante. Oh oh, chante. Les anges de Dieu sont ici. Élève ta voix, chante. Continue. Continue. Son sang a coulé pour toi. Reçois ta guérison là où tu as mal, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison là où tu as mal, dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois, car son sang a coulé pour toi. Oui, reçois. Chante. Chante. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, on commence à recevoir. Je libère maintenant l'onction de Dieu sur ce lieu. L'onction qui était sur ta tête, je l'active maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant là où tu es. Toi qui as besoin d'être touché par Dieu, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois dans ton cœur. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Plus. Seigneur, ce soir nous commençons à briser les chaînes. Ce soir nous commençons à briser les chaînes. Au nom de Jésus, je brise les chaînes dans ta vie. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Je demande au pasteur Nathanaël de se joindre à moi. Je demande à la sœur Viviane, au frère Jean-Paul de se joindre. Maintenant dans le nom de Jésus. Merci. Ok, les rangées se sont formées. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes vraiment extraordinaires. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Maintenant, les serviteurs de Dieu qui sont venus avec moi de la Belgique vont aussi prier pour vous. Lorsqu'on a prié pour toi, constate la guérison si tu étais malade. Parce que la guérison est certaine. La guérison est certaine. Sois prêt à constater ta guérison. Quand on t'impose les mains. Qu'est-ce qui se passe quand on va vous imposer les mains? Écoute bien. Ne regarde pas ma chair. Ne regarde pas l'homme que tu vois. Mais regarde le Seigneur qui va te toucher. Quand quelqu'un t'impose les mains, ce qui se passe en réalité, spirituellement, c'est qu'on vous tâche de l'onction de Dieu. Quand on vous touche, c'est comme si j'ai de l'huile de moteur dans la main. Si je vous touche là, ça fait une tache noire. Hein? La même chose. Quand on va prier pour vous, puisque nous sommes à l'autel du Seigneur sous l'onction de Dieu, quand on vous touche,
l'onction de Dieu vous touche. Vous êtes taché de l'onction de Dieu. Et cette onction-là, c'est pour vous délivrer, c'est pour vous guérir, c'est pour transformer votre vie par le nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, fermez les yeux, prêts à recevoir. Comme si vous étiez chez le docteur et vous allez avoir votre injection contre le paludisme. Sois prêt à recevoir ton injection céleste. Sois prêt. Sois prêt pendant que la chorale chante. Chante avec la chorale, s'il vous plaît. Le Seigneur te dit, au nom de Jésus, les célestes touchent. Sois touché dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'onction te touche maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Que les chaînes dans ta vie soient brisées. Que les puissances des ténèbres, je brise les chaînes, le cercle vicieux de la malédiction dans ta famille. Les morts répétitifs, les maladies répétitives. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Je brise les chaînes. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Sors. Sois libéré par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le feu. 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 Je dis le feu. 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 Sors. 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 Les chaînes dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Fire! Au nom de Jésus. Les chaînes tombent. 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 Le feu. Le feu. Le feu dans ta vie. Sors. 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 Sors au nom de Jésus. Merci Jésus. Maman, que tes chaînes soient brisées et que celui que tu portes soit affranchi dans ton sein. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Je bénis ton âme. Je bénis ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fire. Fire. Les visitations nocturnes se terminent ce soir. Au nom de Jésus. Les visitations de nuit, je les ferme. Je ferme la bouche de Satan dans ta vie. Sors! 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 Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Sors! Sors! Toi qui te caches dans sa vie. Je te dis, sors! 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 Au nom de Jésus, je dis sors! Je te tourmente ce soir. Je te tourmente. Sois touché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. Je brise les chaînes dans cet enfant. Les puissances et les ténèbres, les malédictions, les puissances et les ténèbres. Sors de cet enfant. Dans le nom de Jésus. Esprit de maladie sort de son corps.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la maladie. Que toutes les infections sèchent. Maintenant, tu vas sentir une chaleur en toi. Je ne sais pas si tu comprends ma langue. Tu me comprends? Tu comprends français? Un peu. Ok. Reçois maintenant. Tu vas ressentir une chaleur en toi. Ouais. Mets ta main là-dessus. Mets ta main. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là. Mets ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que les reins soient guéris. Que les yeux, les cataractes disparaissent dans le nom de Jésus. Que ton corps soit totalement rétabli. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je maudis la maladie dans ton corps. Je maudis la maladie qui est dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis les malédictions qui ont causé ta maladie. Je les anéantis par le sang de l'agneau. Je les anéantis par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Je brise les chaînes dans le cœur. Je proclame la délivrance de la terre. Au nom de Jésus. Toi qui demande, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te connaître. Reçois maintenant. Reçois le maintenant. Pleinement toi. Sois visité ce soir. Au nom de Jésus. Sois visité ce soir. U kijkt niet meer naar haar soms, maar u kijkt naar haar hart. Laat haar hart openbloeien. Laat haar Heer prachtige... Esprit d'intimité, sors! Esprit d'intimité, sors! Sors! Au nom de Jésus. Esprit d'intimité, sors! Dans le nom de Jésus. L'esprit d'infimité sort! 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 Dans le nom de Jésus. Fire! Sors! Dans le nom de Jésus. Les visitations nocturnes. Les visitations nocturnes. S'arrête ce soir. Au nom de Jésus. Fais comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
chanter. Chanter avec la chorale. Ici pour toi, je vais dormir ici. Mais je ne pars pas sans que quelqu'un a été prié sur lui. Alléluia. Chacun va partir à la maison avec quelque chose. Alléluia. Je vous dis ce soir, les chaînes de Satan vont être brisées. Alors, sois dans l'attitude de prière. Ne sois pas distrait, chante avec la chorale, s'il vous plaît. Nous sommes occupés de travailler. Soyez patients, votre tour arrive. Mais adore Dieu pendant que tu es là. Seigneur, je bénis. Je demande que tu pries sur Jésus. Seigneur, ça nous voit ta gloire. Fire, fire. Je bénis ces enfants. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Oh, s'il vous plaît, encore une fois. Que tu peux tout. Oui, Jésus. Et que rien n'est impossible. Sois béni. Voici le moment. Voici le moment. Dieu a failli te parler. Voici le moment. Dieu a choisi de bénir. Voici le moment. Que Dieu a promis de guérir. Oui, c'est le moment que Dieu a choisi de gagner. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de gagner. Oui, chante avec moi. Voici le moment que Dieu a choisi de gagner. Voici le moment que Dieu a choisi de gagner. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a
Ok, merci. Oui, je déclare la paix sur ta vie dans le sang de Jésus. La paix sur ta vie dans le sang de Jésus. Reste connecté parce que la grâce est impossible pour toi, mon frère. Ah. Oh, la paix, la paix. La paix dans le sang de Jésus. La paix, la paix. Oui, tu n'avais pas expérimenté la paix depuis des années. Depuis des années, tu n'avais pas expérimenté la joie. Je déclare aujourd'hui que tu vas expérimenter la joie à partir de ces instants. Parce que la grâce est disponible pour toi. Tu n'avais pas expérimenté la joie depuis des années. La joie est disponible pour toi, mon frère. La paix dans ton corps. La paix dans ton foyer. La paix dans ta vie. La paix dans ton foyer. La paix dans ta vie. La paix dans le sang de Jésus. La paix, Jésus te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Sa puissance te visite aujourd'hui. Sa puissance te visite aujourd'hui. Ah, il te visite aujourd'hui. Il visite ta famille. Il visite tes frères. Il visite pas toi, tu auras de plein de choses. Jésus va te visiter. Il te visite aujourd'hui. Il te visite aujourd'hui.
C'est le moment d'agir. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Chante le corps, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Moi je suis Seigneur Dieu. Le canal par lequel Seigneur Dieu soit brisé, te servira de guérir les gens.
Témoigner de la victoire de Jésus. Un mois après, je retourne à l'hôpital, on me dit que le Christ est toujours là, que je dois être opéré encore. C'est ainsi que j'ai décidé de suivre Jésus, d'arrêter d'aller faire les interventions chirurgicales. Mais ce soir, quand l'homme de Dieu m'a touché, quand sa main m'a touché, j'ai senti une chaleur rentrer dans mon ventre. Je me suis engenouée devant lui. Et les gens sont venus me ramasser pour aller. J'ai vomi. J'ai senti comme si j'étais en train de m'opérer à nouveau. Gloire soit rendue au Seigneur. À l'heure où je vous parle, je ressens une fraîcheur dans mes intestins. Je bénis fortement le nom du Seigneur. Tous ceux à qui le Seigneur a fait du bien ce soir, n'ayez pas honte. Il aime quand on rend ses témoignages, c'est ainsi qu'il se glorifie encore dans le fait de Jésus a opéré quelque chose dans ta vie. Ne regarde pas pour toi seul. Ne regarde pas pour toi seul. Viens partager cette gloire avec tes frères. Viens témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Viens témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Il est le Dieu de l'impossible. Au nom de Jésus.
trône de gloire. Aujourd'hui, tu as vu la puissance de Jésus. Ce Jésus avait fait la paix avec toi. Toi qui m'entends ce soir, qui es ici à ce programme, et tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Plusieurs fois on te l'a dit, tu as fermé ton cœur, mais aujourd'hui tu as vu l'amour du Seigneur pour toi, et tu veux donner ta vie à Jésus. Tous ceux là ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant ici. Tu connais pas encore Jésus, toi. Sors! Vous là les démons, vous n'avez pas encore compris que votre temps est déjà terminé. Sors! Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Ton règne est fini. Tu n'as plus de pouvoir. Ton royaume est détruit. Tu n'as plus de pouvoir. Qui es-tu? Tais-toi et sors. Sors. Je dis sors. 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 Votre règne est fini dans sa vie. Tu sors. Ouais. Jésus est Seigneur. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il vous a livré au spectacle. Ce soir, voici le spectacle de la croix. Sors! Voilà. Sors! 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 Ouais! Sors! Sors! Sors!